ceux qui n'étaient pas là, on a passé un super moment lors de la longue veille. Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient à la longue veille? Il y a des personnes, oui, vous avez été bénis. Moi, j'ai été béni. Dieu nous a parlé, Dieu nous a fait du bien. Et ce que j'aime dans une église, c'est la communion fraternelle. Si on perd la communion fraternelle, on n'est plus une église. Et j'ai vu tellement de tendresse et d'affection envers les frères et les sœurs, et ça touche mon cœur. Et que cette année 2024 puisse être une année où nous aurons encore plus d'affection les uns pour les autres. Amen. Et ma prière pour cette année, pour vous, pour vos foyers, pour vos vies, et pour cette église, Parole de vie, c'est que nous ayons tout simplement une plus grande faim de Jésus. Amen. Alors en ce mois de janvier, on va débuter une nouvelle série que nous avons intitulée « Les Inconnus ». Alors dans la Bible, il y a des personnages qui sont très connus, extrêmement connus, on va raconter leurs exploits. Leur vie est une véritable aventure. D'ailleurs, à partir de certains personnages, on va y faire des films. Certains sont des rois et d'autres des prophètes. Mais il y a d'autres personnages dans les Écritures qui sont plus discrets, qui sont derrière les rideaux. Ils ne sont pas en avant de la scène, ils sont derrière la scène. Et on parlera d'eux sur seulement quelques versets. Et l'erreur serait de croire que parce que nous parlons très peu de ces personnes, alors elles sont finalement insignifiantes. Mais j'aimerais vous dire ceci, j'aimerais te dire que pour Dieu, absolument personne n'est insignifiant. L'infirmière ou l'aide-soignant qui aide le chirurgien n'est pas insignifiante. Ceux qui font le ménage dans les écoles ou les entreprises sont loin d'être insignifiants. Ceux qui travaillent en cuisine, tout le monde est content quand on est à la cantine d'avoir un bon repas dans l'assiette. Et ceux qui étaient derrière les rideaux ont préparé pendant des heures ce repas, ils ne sont pas insignifiants. On applaudit souvent le pilote d'avion lorsque l'avion a atterri parce que Seigneur merci, on n'est pas mort, on est encore en vie. Mais on n'a pas applaudi le mécanicien qui a vérifié que tout fonctionnait. Et le mécano est aussi utile, autant utile que le pilote. Alors j'aimerais te dire ceci pour 2024. Ce n'est pas parce que tu es inconnu que tu es nécessairement inutile. D'ailleurs, il y a des personnes qui sont très connues, mais qui sont très peu utiles. Qui que nous soyons sur cette terre, en fait, nous pouvons être utiles pour quelque chose ou pour quelqu'un. L'important, finalement, sur la terre, c'est pas d'être connu. C'est pas forcément d'être en avant de la scène. L'important, et c'est la question que tu dois te poser, c'est cette question-là. Suis-je utile? Suis-je utile dans ma communauté? Suis-je utile dans mon quartier, dans mon voisinage? Suis-je utile dans mon propre foyer? Suis-je utile dans mon milieu professionnel? Suis-je utile dans mon église? Oh, que quelqu'un dise Amen. L'important n'est pas d'être connu, mais l'important est d'être utile. Alors, on va parler d'un personnage qui se trouve dans le livre des Chroniques. Il n'était pas nécessairement en avant de la scène. Alors, pour poser un petit peu le contexte, vous expliquer qu'est-ce que le livre des Chroniques. Le livre des Chroniques retrace les points essentiels de l'histoire d'Israël depuis Adam jusqu'à la lignée royale de David. Et ce qui est assez intéressant, c'est que 1 et 2 Chroniques, c'est juste une répétition de 1 et 2 Samuel. Alors, on pourrait se dire, quelle est l'utilité de faire une répétition dans la parole de Dieu? Eh bien, vous savez, la parole de Dieu, elle est cohérente et elle est complémentaire. Les livres de Samuel mettent l'accent sur l'aspect historique, tandis que le livre des Chroniques se concentre sur l'aspect spirituel. Donc ces livres-là sont totalement complémentaires. Et dans le livre des Chroniques, on va retracer l'histoire de David. On va mettre l'accent, le zoom sur le règne de David. Mais j'aimerais ce matin qu'on mette le zoom sur une autre personne qui est en arrière des rideaux. C'est un personnage qui va apparaître furtivement dans 1 Chronique au chapitre 4 et il va apparaître au milieu d'une généalogie. Vous avez une petite idée? Son nom, c'est Jabez. Vous connaissez Jabez? On va le connaître davantage alors. Jabez a probablement vécu à l'époque de Josué lorsqu'on regarde les généalogies. Et il est né dans une famille qui n'était ni riche, ni influente, et il va malgré tout se distinguer. Alors on va lire ensemble ce que la Bible dit de Jabez. Nous sommes dans le livre des Chroniques, 1 Chronique au chapitre 4, à partir du verset 9. Voici ce que la parole de Dieu dit. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur.
Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. J'aimerais qu'on mette l'accent premièrement sur un verset, ce verset qui dit « Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Le nom de Jabez va exprimer l'angoisse. Le nom de Jabez va indiquer la douleur intense, la souffrance. Et sa naissance, finalement, a été associée à la douleur. Vous savez, il y a des parents, ils appellent leurs enfants Aimé, Désiré, Grâce ou Mélodie. Ça sonne plutôt bien, c'est le cas de le dire. Mais Jabez, on va l'appeler douleur, souffrance. Imaginez Jabez étant enfant, il rentre de l'école et ses copains l'appellent en lui disant « Hé, souffrance, viens, on va faire un match de foot. Hé, douleur, viens, on va jouer à FIFA sur la Play. » Waouh! C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on appelait Jabez, ça lui faisait rappeler quelque chose de négatif. Ça lui rappelait qu'il avait été un objet de souffrance. Son nom aurait très bien pu forger une identité. Son nom, finalement, était très limitant. Et en cette année 2024, et ça sera l'objet de mon premier point, et je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à faire cet acte-là, il nous faut premièrement renverser nos croyances limitantes. Est-ce que c'est ce que Jabez va faire? Il va renverser les croyances limitantes. Et je voudrais parler à quelqu'un. Peut-être que toi, tu as une histoire qui est similaire à Jabez. Peut-être que cette histoire te rappelle ton passé. Tu n'as pas été désiré, tu ne connais peut-être même pas tes parents biologiques, peut-être que tu as été adopté, peut-être que tu es un orphelin, peut-être que tu es né dans un contexte avec des parents biologiques, mais ce contexte était toxique. Un père alcoolique, de la violence à la maison, des tromperies, et tu as vécu comme cela, tu as grandi comme cela. Et voyez-vous, le diable aime, parce qu'il est méchant, lorsque les gens souffrent. Le diable est malin, mais il est malin pour faire le mal. Et à travers cette situation, ô combien je l'ai entendu parfois, il va t'injecter ce mensonge. Hey, si tu as vécu dans un foyer toxique, si tu as été abandonné, tu sais pourquoi? Eh bien, c'est parce que Dieu ne t'a jamais aimé. Dieu n'a jamais eu le regard sur toi. Parce que si Dieu t'aimait vraiment, il n'aurait pas permis ces choses-là. Le diable va tout faire pour limiter le potentiel que Dieu a mis en toi. Et le diable le fait parce qu'il sait que quelqu'un qui est recroquevillé sur lui-même, quelqu'un qui, quelque part, n'utilise pas le potentiel que Dieu a déposé en lui, c'est quelqu'un qui ne le dérangera pas. Waouh! Mardi soir, j'étais touché parce que j'étais dans un groupe de maison et le thème était très intéressant. C'est une jeune femme qui a apporté sur un thème et je suis émerveillé de voir certaines personnes dans notre église se lever et avoir une faim de la parole de Dieu. Et ce n'était pas moi qui ai apporté. Et c'était trop bon parce que j'ai reçu, en fait. Et la personne a parlé du thème de la langue, sur les mauvaises paroles, à partir de l'épître de Jacques. Qu'avec notre langue, nous pouvons bénir ou avec notre langue, nous pouvons maudire. Ah, on le connaît tous, ce verset, mais il est un petit peu plus difficile à mettre en pratique. Je referme la parenthèse. Et beaucoup de personnes, à la suite de cette parole, ont témoigné dans le groupe de maison. Et ils ont ouvert leur cœur en disant « Bah ouais, moi dans ma vie, j'ai été blessé. » Et des jeunes ont commencé à raconter ce que des collègues de travail, des camarades de classe, même une proviseure dans un lycée a injecté comme pensée, a déclaré sur la vie de ces jeunes. Un jeune qui est tellement, je ne nommerai pas son nom, mais qui est tellement bourré de potentiel, la directrice qui ne voulait pas investir en lui pour des études supérieures et qui l'a complètement dénigré. Et je me dis, mais elle avait de la boue dans les yeux, c'est pas possible. Et ça a affecté en fait, ça l'a affecté ce jeune-là. D'autres ont été complètement dévalorisés, dénigrés. Et alors que ces jeunes racontaient ces témoignages de paroles blessantes qui les ont comme déstabilisés, en fait, je me suis dit, c'est fou. Comment le diable, dès notre plus jeune âge, s'attaque à une chose. Vous savez à quoi? Il s'attaque à ton identité. Et je vais vous raconter un peu moi ce que j'ai vécu lorsque j'étais enfant.
je suis, on va dire ça comme ça, un ancien hyperactif. Mais un vrai hyperactif, de vrai, mes pauvres parents. Je ne pouvais pas rester assis plus de 5 minutes sur une chaise. Il fallait que je cours, C'est pour ça que je n'ai jamais été très scolaire, parce que j'aimais plus l'action en fait que la théorie. Et c'était une épreuve pour les professeurs qui m'avaient, c'était une épreuve pour mes parents. Et je me rappelle, j'ai grandi un petit peu, le collège, le lycée, et au lycée, j'ai jamais été copain avec les mathématiques. J'ai toujours préféré les dissertations en français. Voilà, chacun son don. Et les maths, je me suis toujours dit, mais à quoi ça sert puisqu'on a une calculatrice? Bon, bref, je referme la parenthèse. Que Dieu bénisse les profs de maths, ils vont me lapider. Et à un moment donné, je pose la question à ma prof de maths, est-ce que vous pouvez m'expliquer l'exercice parce que je ne le comprends pas? Et j'étais censé recevoir de l'aide. Et la prof me regarde dans toute la classe et elle me dit comme ça, t'es bête, toi. Est-ce que je peux vous dire ce qu'elle m'a dit littéralement? En fait, c'est pas ça qu'elle m'a dit. Je sais qu'on est dans une église, ça va peut-être choquer, mais je vous cite littéralement ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, t'es con, toi. Devant toute la classe. Je cite ce qu'elle m'a dit. Et ça m'a... ouais. Ça a déformé mon identité. Déjà que j'avais un peu du mal avec l'assurance que j'avais, je me disais déjà que je n'étais pas une lumière, mais là, elle confirmait que je n'étais pas une lumière, quoi. Et finalement, c'est comme si ça a créé en moi un sentiment de dépendance envers les autres, parce que de toute façon, les autres seraient automatiquement meilleurs que moi. Je ne pourrais pas penser par moi-même, puisque les gens sont plus intelligents, plus dotés, ont plus de capacités. Et finalement, je n'arrivais pas toujours à m'exprimer, à exprimer mon point de vue, à être complètement libre par rapport à mon identité. Et ça crée comme une sorte de dévalorisation en moi. Et c'est comme s'il y a une pensée qui s'était injectée, imprégnée en me disant « Tu n'as pas de capacité, tu es bête. Tu es inintelligent. » Voilà, Dieu a doté certains d'une intelligence, mais toi, pas de bol, c'est pas le don que Dieu a mis en toi, quoi. Et ça m'a vraiment affecté dans ma scolarité et même dans ma vie pendant plusieurs années. Et j'ai compris quelque chose. Vous savez ce que j'ai compris? Je crois que nous avons tendance à surestimer les mauvaises paroles des gens sur nous. Nous surestimons les mensonges du diable et nous sous-estimons la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. J'aimerais vous dire, en 2024, il est temps d'inverser la tendance. Il est temps de sous-estimer les mensonges et de remettre à la bonne place la vérité de la parole de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Ne laisse pas Satan déformer ton identité par les mensonges qu'il te balance. Alors j'ai une petite histoire, une petite illustration par rapport à cela. Vous savez, mon frère un jour était avec des amis en voiture et la police est intervenue et ils ont eu un contrôle. Et comme de par hasard, mon frère avait oublié tous ses papiers à la maison. Alors les policiers lui ont demandé dites-nous votre nom, votre prénom. Et nous allons procéder à une vérification d'identité dans la voiture. Donc il dit son nom, son prénom, je m'appelle Raphaël Baudolec. Et il procède à la vérification d'identité. Et là, ils s'aperçoivent que ce n'est pas le bon nom. Pourquoi ce n'est pas le bon nom? Parce que la préfecture a mal tapé le nom de mon frère. Au lieu de Baudolec, ils avaient mis Baudelec. Et du coup, la police n'a pas laissé repartir mon frère. Ils l'ont emmené, ils lui ont dit, monsieur Baudelec, en fait, on veut une preuve parce que ce n'est pas le bon nom. Ce n'est pas le bon nom là. Donc vous allez aller chez vous et on va vous attendre, on va être sur le palier de votre porte et vous allez nous montrer votre permis de conduire. Donc mon frère n'était pas libre jusqu'à ce qu'il prouve sa véritable identité. Et lorsqu'il a pris son permis de conduire et qu'il a montré son nom et son prénom, alors seulement là, il a été relâché. Ça me fait tellement penser cette histoire à Satan qui vient déformer les choses. Qui, quelque part, te dit, Dieu a réellement dit. Dieu a réellement dit que tu étais libre. Dieu a réellement dit que tu étais racheté. Dieu a réellement dit qu'il n'y avait plus de condamnation sur ta vie. Et le diable va déformer ton nom. Il va te tenir captif par la peur, par la culpabilité, par des croyances qui sont limitantes. Mais j'aimerais te faire un rappel si tu es un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus. J'aimerais te dire ceci. Dans le ciel, il n'y a pas d'erreur de frappe sur ton nom. Ton nom dans le livre de vie est inscrit en toutes lettres et il est spécifié que tu es justifié et que tu es un enfant de Dieu, que quelqu'un dise Amen.
Ton nom n'est pas déformé dans le livre de vie. Alléluia. Il est temps de renverser les croyances limitantes. Voyez-vous pourquoi? Parce que le Dieu illimité vit en toi par son esprit. Ce n'est pas grave si toi tu as des limites, tant que le Dieu illimité vit en toi par son esprit. Et Jabez a compris quelque chose. Écoutez ceci, c'est très important. J'arrive à une section du message qui est très importante. Jabez a compris que le contentement ne doit pas se confondre avec la résignation. La ligne est fine entre les deux. Le contentement, la résignation. Je crois qu'on a une mauvaise définition du contentement. Alors je sais que certains chrétiens qui connaissent leur Bible, ils vont dire « Oui, mais la parole de Dieu nous encourage à nous contenter. » C'est vrai, Paul le dira. Apprenez à vous contenter. Mais se contenter ne veut pas dire rester dans des croyances limitantes. Exemple, je me contente de vivre dans la pauvreté. Je me contente de ma situation professionnelle qui est très très difficile. Je me contente de ce que j'ai accompli dans le passé. Je me contente d'une vie de couple qui est fade, qui est morose. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas le contentement dont parle la parole de Dieu. Non. En fait, dans le dictionnaire, le contentement, c'est l'état de joie éprouvé par une personne. C'est-à-dire que les circonstances soient favorables ou défavorables, j'ai appris à me satisfaire en Christ. Les circonstances ne voleront pas ma paix et ma joie. Ça, c'est le contentement selon le cœur de Dieu. En revanche, la résignation est autre chose que le contentement. Les synonymes du mot résignation sont les mots abandon, démission, désespérance. Mais Jabez ne s'est pas résigné au nom qu'on lui avait collé. Il ne s'est pas dit « je démissionne, je désespère parce que mon nom est souffrance ». Non. En gros, ce que Jabez a compris, c'est que nous devons nous soumettre à la volonté parfaite de Dieu. En revanche, nous ne sommes pas appelés à nous soumettre à la fatalité. Jabez ne s'est pas laissé emprisonner par le nom qu'on lui avait donné. Et j'aimerais faire cette déclaration et joindre ma voix à celle de l'apôtre Paul qui dira dans 2 Corinthiens 5, 17, et quelle déclaration lorsqu'il a écrit poussé par l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Que quelqu'un dise Amen. En Jésus, ton passé ne déterminera pas ton futur. En Jésus, ta tristesse se change en joie. En Jésus-Christ, par son œuvre et son accomplissement à la croix, la malédiction se change en bénédiction. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. En Jésus, ton cœur change. Et ça, c'est le plus grand de tous les miracles. Mais en Jésus, il y a quelque chose qui va changer aussi. Vous savez quoi? Notre manière de penser. Un enfant de Dieu régénéré par le Saint-Esprit pense comme Dieu pense. Parce qu'il est animé d'un autre esprit. C'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de vérité. Alors, Jabez a prié une prière qu'il n'aurait jamais pu faire s'il était resté dans ses croyances limitées. Alors, on a vu que Jabez a renversé les croyances limitantes. Et Jabez, et nous arrivons au deuxième point, va faire une autre chose. Il va oser faire une demande à Dieu. C'est l'objet de mon deuxième point. En 2024, ose faire une demande à Dieu. En d'autres mots, ose demander à Dieu ce que tu n'as jamais osé lui demander auparavant. Jabez va faire une demande qui ne correspond pas au nom qu'on lui a donné. Ça semblait trop ambitieux, peut-être même prétentieux, lui qui était l'objet de la souffrance. Et dans 1 Chronique 4.10, je le relis pour vous, voici ce qu'il est spécifié. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Jabez ne s'est pas dit « Non, je ne mérite pas la bénédiction au vu du nom qu'on m'a donné. » Je me contenterai juste d'une petite prière, de petits accomplissements. Dans notre église, on va se contenter de petites réunions, de petits miracles, de la petite présence de Dieu. Non, Jabez a osé demander au-delà parce qu'il croyait dans le Dieu de l'illimité. Et vous savez ce que la Bible dit? Et Dieu accorda
ce qu'il avait demandé. Vous savez pourquoi nous obtenons peu? Vous savez parfois pourquoi nous rentrons peu dans les bénédictions de Dieu? C'est très simple. Alors on pourrait développer, bien sûr. On demande mal, mais des fois on ne demande tout simplement pas. Des fois, on ne demande tout simplement pas parce que nous sommes bloqués dans nos croyances limitantes. Qu'est-ce que la Bible dit? Demandez et vous? Vous le croyez vraiment? Non mais vraiment, vous le croyez? Pourquoi on ne le fait pas alors? Pourquoi on le fait si peu? En 2024, ose demander quelque chose que tu n'as jamais osé demander, ou quelque chose peut-être que tu as arrêté de demander à Dieu. Je crois, j'ai réfléchi à ça, ne le prenez pas surtout pour une généralité, mais je crois que notre vie chrétienne a parfois été limitée en fonction de l'enseignement que nous avons reçu ou des influences. Il y a des influences qui sont bonnes, il y a des enseignements bien sûr qui sont bons, j'y crois, je le fais moi-même. Mais il y a des gens, quand on parle avec eux, et je pense que j'ai fait partie de ces personnes-là, ils ne pensent jamais par eux-mêmes. Ils pensent à travers les autres. Ils prient les prières des autres. Il y en a, ils pensent juste à travers leur papa. Papa a dit ceci, papa a dit cela. Mais toi, qu'est-ce que tu penses? Ils pensent à travers les membres de leur famille, leurs collègues de travail. Mais qu'est-ce que Paul dira? Nous avons la pensée de Pierre, nous avons la pensée de Paul, de Jacques, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Alors voici quelle est la question que je vais te poser. Est-ce que tes pensées sont influencées par Pierre, Paul, Jacques? Ou est-ce que tes pensées sont influencées premièrement et imprégnées par la parole de Dieu? Il est temps, mon ami, en 2024, d'étendre tes limites. Tu ne pourras jamais étendre tes limites si ton cœur n'est pas aligné avec la vérité de la parole de Dieu. Il est temps de ne pas penser à travers les autres, mais il est temps de recevoir la pensée de Christ pour 2024. Amen. Étends tes limites, comme Jabez l'a dit. Et j'aimerais faire un parallèle dans la parole de Dieu avec un homme qui a parlé des limites qu'il fallait étendre. Ça vous parle? La tente, élargis l'espace de ta tente. Quel prophète a dit ça? Le prophète Ésaïe. Alors on va faire ce parallèle avec le prophète Ésaïe qui dira dans Ésaïe 54 au verset 2, « Agrandis la tente où tu vis, tant d'étoiles supplémentaires. Ne regarde pas à la dépense. » Une autre version dira, « Ne retiens pas. Allonge les cordes de ta tente, consolide les piquets, car tu vas t'agrandir de tous côtés. Tes fils vont récupérer les territoires voisins et tes villes désertées vont être repeuplées. » C'est une image prophétique. C'est une parole prophétique, mais je crois sur deux aspects, mes amis. C'est une parole prophétique pour le peuple d'Israël, mais c'est une parole prophétique pour l'Église d'aujourd'hui. Premièrement, pour Israël, pourquoi? Parce que l'image de la tente représentait à cette époque où Isaïe a prophétisé, représentait Israël. Israël qui était et qui commençait à être à l'étroit et qui devait faire de la place pour accueillir qui? Les autres peuples, les autres nations. Pourquoi? Parce qu'à travers le prophète Ésaïe, Dieu était en train de dire qu'il ne sera plus seulement le Dieu d'Israël, mais celui de toute la terre, celui en fait de ceux qui invoqueront son nom. Alléluia. Alors, le prophète Ésaïe va dire, élargissez, faites de la place. Et là, j'aimerais vous partager une parole pour l'Église Parole de Vie pour cette année 2024. Et c'est vraiment une parole pastorale. Notre Église est appelée à faire de la place, à étendre les cordages, à étendre ses limites. Alors on pourrait se poser la question, mais de la place pourquoi? De la place pour qui, pasteur? Eh bien, premièrement, je crois que nous sommes responsables de faire de la place aux gens. Nous sommes responsables de faire de la place à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous ne pouvons pas, et j'irai jusqu'à dire ceci, nous n'avons pas le droit de fermer la porte de cette église à tous ceux qui voudront y rentrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais être très pratique. Ça veut dire que si l'église grandit, et vous savez, j'essaie
de communiquer de temps en temps quelques bribes dans mes messages parce que je veux que vous soyez prêts à cela, prêts à accueillir des centaines et des centaines de personnes qui vont être désespérées, qui vont être meurtries par la vie, des Jabets à qui on a mis des étiquettes, des noms qui vont venir, qui auront besoin d'être aimés, qui auront besoin d'être accompagnés. Alors, voici mon point. Je crois qu'un jour, je n'ai pas la date, je n'ai pas l'heure, mais il va falloir faire de la place. Il va falloir agrandir. Voilà pourquoi un jour, et nous le croyons avec l'équipe pastorale, il faudra passer un 3e culte. Alors je sais que certains pensent tout de suite à l'organisation, certains pensent tout de suite à la fatigue, et je le sais, et je prie même Seigneur que ta volonté soit faite, viens nous diriger, viens nous donner ta sagesse dans tout ce que nous ferons, dans tout ce que nous dirons. Mais nous voulons ta direction à toi, mais il est hors de question que nous fermions la porte parce que nous voulons juste être bien entre nous. Dieu rappelle à son Église en 2024, élargis l'espace de ta tente. Fais de l'espace. Voilà pourquoi le Saint-Esprit appelle des hommes et des femmes qui ne servent pas encore dans cette église à se lever. Car Jésus dira, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Où sont les ouvriers dans l'église de Jésus-Christ ? Dieu appelle des ouvriers remplis du Saint-Esprit. La moisson est grande, frères et sœurs. Et ce n'est pas possible que dans une église, 20% fassent pour 80%. Ce n'est pas possible qu'on se dise « J'ai servi dans le passé, je vais laisser les autres servir. » Tu as ta part, mon frère. Tu as ta peur, ma sœur, que quelqu'un dise « Amen ». Parce que Dieu t'a doté, Dieu t'a donné des compétences. Dieu a mis en toi un potentiel. Au nom de Jésus, lève-toi en cette année 2024. Nous ne ferons pas partie des églises et de ceux qui resteront juste bien, confortablement assis, juste pour recevoir. Car la Bible dit, et Dieu dira, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors si Dieu nous appelle à pousser l'espace de la tente, à pousser les murs, à faire de la place, je le déclare au nom de Jésus, nous élargirons l'espace de notre tente afin d'accueillir dans cette ville tous ceux qui ont besoin de la vie, de l'amour et de la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais pour qui devons-nous faire de la place ? Nous devons faire aussi de la place pour l'action du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous sommes une église de Pentecôte. Où est la Pentecôte ? Où est la Pentecôte ? J'ai l'impression que parfois nous sommes restés 2000 ans en arrière. J'ai l'impression que parfois nous sommes restés bloqués dans la chambre haute avec les apôtres. Comme si on croyait que la Pentecôte était juste pour eux. Dieu n'aurait-il pas une Pentecôte pour son église en 2024 ? N'y aurait-il pas des langues de feu pour 2024 ? N'y aurait-il pas le déversement de l'Esprit pour 2024 ? Alors j'aimerais vous raconter une petite histoire qui m'a tellement touché. Je l'ai racontée déjà un mardi soir. J'ai lu, ce sont des faits historiques. J'ai lu le réveil en Indonésie dans les années 1965. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce fameux réveil en Indonésie. C'était une petite église protestante réformée. Et ces chrétiens qui, je crois, aimaient Dieu sincèrement, connaissaient le Saint-Esprit d'une manière théorique, mais théorique seulement. Et un soir, il s'est passé quelque chose de particulier. Le pasteur a ouvert la Bible dans Acte 2, et le texte dans Acte 2 précise qu'il vint du ciel comme un souffle violent. Et au moment où il lit le texte, le même bruit qui se fit entendre dans le livre des Actes a été entendu dans le lieu où il se trouvait. Et je cite l'auteur du livre qui a répertorié tous les faits et qui était là à ce moment-là. Il dira, ce soir-là, pourtant, ces protestants réformés ont oublié leur prière liturgique et se sont adressés à Dieu par l'Esprit. Et cet homme qui est pasteur encore aujourd'hui s'est dit, « Oh Jésus, que se passe-t-il dans cette église ? Ils ont oublié le bon ordre de la réunion. » Et certains, alors ils ne croyaient pas dans le don des langues, ils ne croyaient pas dans les dons spirituels, ils croyaient que c'était resté juste à la Pentecôte il y a 2000 ans. Certains se sont mis à parler anglais alors qu'ils ne connaissaient pas un mot d'anglais et à raconter les louanges de Dieu. Certains se sont mis à parler allemand. Certains se sont mis à parler en hébreu, raconter des louanges. Et il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'ils ont entendu une sonnerie à l'extérieur de l'église. Cette sonnerie, c'était l'alarme incendie.
C'était une sorte de village, il n'y avait pas tous les camions de pompiers. Et généralement, lorsqu'il y a un incendie dans ces villages, c'est tous les villageois qui arrivent avec des seaux d'eau pour aider la personne qui subit l'incendie. Et là, il y a des gens qui accourent de partout. Vous savez pourquoi? Avec des seaux d'eau? Parce que les gens voient des flammes qui sortent de la petite église. Des flammes de feu sortaient. Et les gens se sont dit, il y a un incendie! Il y avait 200 chrétiens dans cette église. Et tout le village, tous les gens des alentours ont accouru avec des seaux d'eau. Et lorsqu'ils sont rentrés dans l'église, en fait, ils se sont aperçus que ce n'était pas le feu au sens littéral, c'était le feu du Saint-Esprit, les amis. L'église est passée en une soirée de 200 personnes à plus d'1 millier de personnes. La présence de Dieu était tellement forte que certains ont été chercher leurs fétiches. Ils ont rapporté leurs fétiches, leurs livres d'incantation, de magie. Certains ont rapporté des revues pornographiques. Ils ont allumé un grand feu, comme dans les Actes des Apôtres, et ils ont tout jeté dans le feu. Et ce soir-là, ce sont des centaines et des milliers de personnes qui sont parvenues à la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia. Et cet auteur, cet homme qui a vécu ces choses extraordinaires dira, nous ne pouvions dépendre d'une Pentecôte survenue il y a 20 siècles. Nous ne pouvons pas dépendre de ce que les autres vivent. Nous devons vivre notre Pentecôte à l'Église Parole de Vie pour 2024 au nom de Jésus. Le Saint-Esprit rappelle à son Église, Église Parole de Vie, j'agirai en fonction de la place que vous me donnerez, que vous me permettrez d'avoir. Soit vous me laissez dans le garage, soit j'agirai dans vos vies et dans vos réunions. Que quelqu'un dise Amen. Le Saint-Esprit va nous pousser davantage à penser à l'Église avec un grand E. Il nous appelle à élargir notre générosité pour les autres, à élargir notre impact en ayant une vision missionnaire. Missionnaire pour la ville d'Orléans. Mais je crois que cette Église est appelée à être une Église missionnaire pour les autres pays, pour les autres nations. Nous ne sommes pas appelés à être reclus sur nous-mêmes. Nous sommes appelés à répandre la bonne nouvelle de l'Évangile au nom de Jésus. Élargis l'espace de ta tente. Alléluia. Et Seigneur, le plus important, élargis mon cœur. Élargis mon cœur pour que tu puisses y prendre toute la place. Amen. Jabez a renversé les forteresses, les raisonnements limitants. Il a également osé une prière audacieuse, une prière de foi, malgré l'étiquette qu'on avait mise sur lui. Et je conclurai ainsi avec un troisième point. Et ce troisième point est une question, alors que j'appelle le pianiste à s'approcher. Les pianistes, s'il vous plaît, à vous approcher, je conclurai. Cette question pour 2024 est celle-ci. Alors que Jabez a demandé la bénédiction, ma question est, comment vas-tu gérer tes bénédictions? Jabez a dit, si tu me bénis. Il a réclamé ardemment, par la foi, d'être béni par l'Éternel. Et je suis convaincu de tout mon cœur que Jabez n'a pas demandé la bénédiction d'une manière égoïste. Il a demandé la bénédiction pour qu'il soit à son tour en bénédiction pour les autres. Et d'ailleurs, Dieu va lui accorder la bénédiction. Avez-vous remarqué ce que le texte dit dans 1 Chronique au tout départ? Il y a un paradoxe. Il est parlé qu'il a été l'objet de souffrance pour sa mère. Son nom signifie douleur. Mais pourtant, au début du texte, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit de lui qu'il était le plus considéré de ses frères. Pourquoi? J'ai été voir dans les commentaires bibliques faire des recherches. Et les commentateurs disent que cela exprime l'idée qu'il était digne d'être remarqué. Waouh! En fait, ces mots, et ça c'est assez intéressant, ont été écrits non pas pendant sa vie, mais après sa mort. Donc le bilan était juste sur la vie de Jabez. Bien qu'il soit né finalement dans des circonstances défavorables, Jabez a été un grand homme. Je vais le dire comme ça, et c'est loin d'être du développement personnel ou je ne sais quoi. Tu es appelé à être un grand homme. Tu es appelé à être une grande femme, parce que le grand Dieu vit en toi. Tu n'es pas appelé à être grand pour te faire voir, pour te montrer, pour vivre d'une manière égoïste, pour étaler ta science. Tu es appelé à avoir de la grandeur. Alléluia. Jabez, malgré son nom limitant, était un homme avec de la grandeur. Il y a un homme qui a réclamé dans la Bible farouchement la bénédiction.
Jacob. Lorsqu'il s'est battu avec l'ange de l'Éternel, Genèse 32, 27, il est dit de Jacob, « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. » Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans ce lieu qui disent « Non, je ne partirai pas de ce lieu, Seigneur, sans que tu m'aies béni. » Et vous savez quoi? Encore une fois, je crois que Dieu honore l'audace, la saine audace, en fait la foi. Et Dieu a béni Jacob et à travers sa vie, vous savez ce qui s'est passé? Ce n'est pas que Jacob qui a été béni, c'est les futures générations qui ont été bénies. À tel point que c'est de Jacob et de ses descendants que le Messie est venu dans le monde. Cet homme a été béni pour être en bénédiction pour les autres. Et il y a un principe spirituel tellement important. C'est que les bénédictions ne sont pas données juste pour être gardées égoïstement. Les bénédictions sont faites pour être partagées. Alléluia. Alors j'aimerais lancer un avertissement de la part du Saint-Esprit. Attention que les bénédictions que tu vas recevoir en 2024 soient pour toi une pierre d'achoppement. J'ose même aller jusque-là. Attention que tes bénédictions se transforment en malédictions. Je m'explique. Il y a quelqu'un qui a prié pour une bénédiction financière parce que c'était très dur pendant des années. Et là, bam, Dieu te bénit financièrement, sauf que tu t'assois sur tes finances au lieu de te confier en Dieu. Quelqu'un de célibataire qui souffrait de la solitude et qui dit « Seigneur, je prie que tu me donnes un époux, je prie que tu me donnes une épouse. » Et là, la bénédiction arrive, le mariage. Sauf qu'on ne te voit plus aux réunions de prière, mon frère. Tu es là à regarder tous les soirs la série Netflix, mais les réunions de prière, tu as oublié. Tu t'assois sur la bénédiction. Oh! Et Dieu te rappelle ceci, ne te repose pas sur la bénédiction de Dieu, repose-toi sur le Dieu de la bénédiction. Je crois que Jabez était conscient de ces dangers. Et vous savez ce qu'il a dit? Préserve-moi du mal en sorte que je ne sois pas dans la douleur. Tenez-vous bien, c'est extrêmement puissant ce qu'il dit. Il y a une traduction moderne anglaise qui dira « en sorte que je ne sois pas une cause de douleur ». C'est intéressant. Et en fait, il y a un jeu de mots dans ce que Jabez est en train de dire. Pourquoi? Parce que son nom, ne l'oublions pas, signifie douleur. Il a été une cause de douleur. Mais il ne veut plus être une cause de douleur. Jabez, à travers sa prière, veut être une source de bénédiction. Alors je voudrais te dire ceci, malgré ton passé, malgré tes échecs, malgré tes blessures, Dieu veut te bénir. Mais n'oublie pas, oh s'il te plaît, n'oublie pas ceci. Il agira à la mesure de ta foi envers lui, en fonction de ce que tu choisiras de croire, soit dans les mensonges du diable, que tu vas surestimer, ou soit dans la vérité de sa parole qui a le pouvoir de nous rendre libres. Alors en 2024, et je terminerai ainsi, soyons des Jabez. Vivons comme Jabez. Vivons par la foi comme Jabez. Faisons des prières de foi. Ayons le regard de la foi. Comme ce texte dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, et ça sera le dernier texte, qui dit ceci. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Peut-être que tu n'as pas vu de tes yeux la bénédiction. Il y a des choses que tu ne verras pas de tes yeux, comme ça. Mais j'ai choisi un positionnement personnellement. Vous savez ce que j'ai choisi? Je veux changer d'attitude. Je veux me réjouir avant même que mes yeux voient ce que j'ai demandé à Dieu. Parce que je sais que la promesse arrivera. Alors n'oublie pas, toi qui te sens limité, toi qui as été peut-être abandonné, rejeté, toi qui penses avoir des limites, tu te dis j'ai tellement de limites, j'ai des limites financières, j'ai des limites intellectuelles comme je l'ai pensé moi-même, j'ai des limites relationnelles, je n'ai pas tellement de capacités. Sache que tes limites ne sont pas un frein pour Dieu, car le Dieu illimité vit en toi. Amen. J'appelle le groupe de louanges à venir, j'ai terminé. Alors j'aimerais qu'on fasse une prière. Je ne ferai pas d'appel avec des mains levées. J'aimerais juste qu'on fasse une prière pour cette année 2024.
et que tu n'oublies pas ceci. Peut-être qu'on a mis une étiquette sur ton front, douleur, souffrance. Et tu es venu ce matin avec de la souffrance, tu es venu avec de la douleur ce matin, il y a une douleur dans ton cœur. Et peut-être, sûrement, que la douleur a fait partie de ta vie. Les cicatrices font partie de ta vie. Mais le Seigneur Jésus te rappelle aujourd'hui, si les cicatrices ont fait partie de ta vie, les cicatrices ou la douleur ne détermineront pas la fin de ta vie, la suite de ta vie. Et je veux le déclarer par la foi au nom de Jésus. Je vous invite maintenant dans la présence de Dieu à fermer les yeux.